grise que Dieu vous a donnée vous permet d'être la voix des sans voix. Et aujourd'hui, peut-être le professeur Moïse Kamto est une voix qu'il faut protéger. Peut-être il est quelqu'un qui a perdu sa voix et qui a besoin que ceux qui portent la voix des sans voix se lèvent. Où êtes-vous? Ou bien vous étiez juste fort pour supplier quelqu'un dont on savait déjà qu'il allait se présenter aux élections, de ne pas se présenter. Ben, je pense que même les poules savent au Cameroun que Biya allait se présenter aux élections. Même les cailloux le savent. Ce monsieur, son intention, c'est de mourir au pouvoir. Et donc, vous, intellectuels qui êtes censés mieux comprendre le monde que nous, vous auriez pu comprendre et anticiper que ce monsieur se présenterait. Et donc, quand vous avez fait votre lettre, ça n'aurait pas été pour le supplier de ne pas se présenter. Ça n'aurait pas été pour le cajoler ou bien pour lui dire non, on va vous mettre au panthéon de ce que le Cameroun n'a jamais connu. Bon, on va écrire votre nom dans le marbre parce que vous avez donné la possibilité aux Camerounais de se lever, de demander le changement. Non. Vous devriez vous lever et dire, monsieur le président de la République, partez. Vous avez tout fait. Vous avez gâté ce pays. Vous avez détruit ce pays. On vous a tout donné. Les enfants de cette terre vous ont tout donné. Ils ont chanté votre nom. Ils vous ont aimé. Ils ont cru en vous. Et vous n'avez absolument rien fait. Partez. Voilà comment des intellectuels parlent. Ils n'ont pas peur. Ils savent prendre la parole. Et donc, ne vous érigez plus en intellectuel quand vous n'avez pas la capacité de porter vos attributs, de prendre vos responsabilités en main et d'interpeller. Ne vous déclarez pas patriote. Si vous n'êtes pas capable de souffrir quand les Camerounais souffrent, ne vous déclarez pas patriote. Si vous n'êtes pas capable de mettre vos petits égos de côté et de dire, même si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, quand l'injustice s'abat sur lui, je trouve que ce n'est pas normal. Qu'il ait boycotté les élections ou pas, ça c'est le passé, ça appartient à l'histoire. Mais on est en 2025. Il est embastillé. La République s'acharne sur une personne. On est 30 millions de Camerounais et la République s'acharne sur une personne. Quand vous êtes intellectuel, quand vous faites partie de l'intelligentsia d'un pays, vous ne vous taisez pas, vous vous levez, vous vous dressez. Exactement comme Maître Alice Comé est en train de faire. Elle a 80 ans. C'est une femme, mais elle a plus de pouvoir que vous. Elle a plus de sagacité que vous, les jeunes. Elle a plus de dynamisme que vous, les jeunes, parce qu'elle a compris que pour que ce pays change, il faudrait que les gens se lèvent. Voilà l'intelligentsia de notre pays. Voilà les femmes qui portent, qui incarnent la sagesse, la grandeur, la majesté de ce pays. Et vous les jeunes patriotes, vous les jeunes intellectuels, qu'est-ce que vous faites? À défaut de travestir votre intelligence, à défaut de mettre votre intelligence au service de la dictature, vous devriez au moins vous lever et dire, même si je n'aime pas le professeur Moïse Kamto, je suis d'accord pour dire et je devrais le dire parce que si je ne le dis pas, ma conscience va m'interpeller. Si je ne le dis pas, je ne dormirai pas la nuit. Et donc je dis que même si je ne l'aime pas, ce qu'il est en train de subir n'est pas normal. Et quand c'est trop, c'est laid, il faut qu'on se lève. Parce que ce que Moïse Kamto subit, vous allez subir ça demain. Ce qui a tué la poule, non. Ce qui a tué l'oiseau qui vole et qui a la capacité de fuir un caillou va tuer la poule parce que la poule est par terre. Parfois, elle n'arrive même pas à courir. Ce qui a tué l'oiseau va tuer la poule. L'injustice que vous ne dénoncez pas quand ça touche Moïse Kamto, vous la subirez. Et quand vous la subirez, peut-être on se lèvera, peut-être pas. Les intellectuels du Cameroun, vous êtes où? Ce n'est plus une question de Maurice Kamto, ce n'est plus une question de parti politique. C'est une question de l'avenir de notre pays. C'est une question de l'avenir de votre pays. Where are you? Vous êtes où? On ne vous entend pas, on ne vous voit pas. La société civile camerounaise, bon, elle n'existe déjà pas. Mais ceux qui sont là, vous êtes où? La société civile, normalement, si on était dans un pays normal, c'est la société civile camerounaise qui serait en train de dire « Demain, on sera dehors ». Si on était dans un pays normal, avec des humains normaux, c'est la société civile camerounaise qui serait en train de dire « Si vous ne mettez pas le nom de Moïse Kamto dans la liste, sur la liste de ceux qui seront candidats à l'élection présidentielle, alors nous, le peuple camerounais, nous allons prendre nos responsabilités. Et nous, la société civile, nous allons prendre nos responsabilités. Moïse Kamto, restez chez vous. Ça ne vous concerne plus. Ce n'est plus à votre niveau. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous avez donné ce qu'il fallait donner. Vous avez travaillé pour éveiller ce peuple. Vous avez travaillé pour réveiller ce peuple. Vous avez travaillé à la pédagogie pour que ce peuple soit informé, sensibilisé. Que ce peuple prenne conscience, que ce peuple prenne connaissance des enjeux. Vous avez travaillé à cela. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez même trop travaillé. Mettez-vous de côté. Nous prenons le flambeau.
Il s'agira plus du MRC, du Manidem, du PCRN, du SDF, du RDPC, non. Il s'agira là des enfants du Cameroun. Parce que vous aurez réussi à transcender les partis politiques et que vous aurez réussi à fédérer autour de vous tous les enfants de cette terre pour qu'ils se lèvent contre l'injustice. Pas pour qu'ils se lèvent pour le professeur Moïse Kamto. Attention, on ne vous demande pas de vous lever pour le professeur Moïse Kamto. On vous demande de vous lever contre l'injustice. On vous demande de vous lever contre la barbarie. On vous demande de vous lever contre la corruption en Mondovision, contre la fraude. On a tellement fraudé qu'on ne se cache plus. On a tellement fraudé qu'on fraude en Mondovision. Le monde nous regarde, le monde nous voit. Tu passes quelque part, tu dis que tu es Camerounais, on a peur de toi. Tu passes quelque part, tu dis que tu es Camerounais, on dit ah bon, c'est chez vous là, il y a 92 ans. Comment vous faites? Vous nous avez retiré cette fierté. Vous nous avez retiré cette grandeur qu'on portait d'être Camerounais à l'extérieur. Vous nous avez retiré ça. Mais ne vous inquiétez pas, ça va être restauré. Avec ou sans vous. Cela va être restauré. La société civile devrait être dehors. Parce que la société civile est au courant des magouilles qui sont en train d'être faites. La société civile est en train de voir comment le site du Minat a été modifié sous nos yeux. La société civile voit comment aucun décret n'a nommé monsieur Dieudonné Ebga, mais il est devenu comme par enchantement le président du Manidem. La société civile voit ça. Les intellectuels voient ça. Les profanes comme nous, on voit ça et on se lève. Vous ne vous levez pas. Et demain, vous allez nous pendre des trucs. Il faut la paix, la paix, la paix. Non, non. Soyez soyez de vrais hommes, soyez de vraies femmes, soyez ceux-là qui se dressent, ceux qui se lèvent, ceux qui disent non, trop, c'est trop. Et monsieur Kamto, vous avez beaucoup dirigé le gouvernail. On vous a suivi. Mais ne vous inquiétez pas, essayez de nous regarder faire, parce que vous nous avez formés, vous nous avez préparés. Vous nous avez formés, vous nous avez préparés à prendre le flambeau. Et nous le prenons. Regardez-nous faire. Si nous faisons des erreurs, accompagnez-nous, mais regardez-nous faire. Parce que y a aucun enfant qui ne voudrait que son parent le regarde avec fierté. Regardez-nous faire, monsieur Maurice Kamto, parce que vous avez beaucoup donné. À 70 ans, on vous dit que vous êtes trop vieux. À 70 ans, certaines personnes vous disent non, il doit donner la place aux jeunes. Pendant que le professeur Moïse Kamto faisait 9 mois de prison, ces jeunes-là étaient dans des bars, ils buvaient. Pendant que le professeur Moïse Kamto faisait 9 mois de prison avec ses amis, il y en a encore qui sont en prison 7 années de prison. On les prive de leur famille, on les prive de leur liberté. D'autres jeunes viennent nous dire non, mettez-vous de côté, nous sommes plus jeunes que Bibou Nissak et donc on a le droit, on doit avoir le vote des jeunes. Non, mettez-vous de côté, nous sommes plus jeunes qu'Alain Foguet. On a le droit d'accéder à d'aspirer à la magistrature suprême parce qu'on est jeune. Kenda, mettez-vous de côté parce que nous sommes jeunes et donc, en tant que jeunes comme vous, nous avons plus d'autorité, nous avons plus de droits que vous d'aspirer à la magistrature suprême. Ça, ce n'est pas la jeunesse que nous voulons. Ça, ce n'est pas la jeunesse que nous avons formée. La jeunesse que nous avons formée regarde un programme. La jeunesse que nous avons formée n'est pas ébahie. Les jeunes filles que nous avons formées ne bavent pas quand elles voient un monsieur en veste parce qu'il est jeune. Non, ça, ce n'est pas la jeunesse que nous avons formée. Ça, ce n'est pas la jeunesse que nous voulons pour notre pays. Nous voulons une jeunesse qui regarde l'homme, qui regarde son parcours, qui regarde ce qu'il a donné, ce qu'il a perdu. Voilà la jeunesse que nous voulons. No Kamto, no elections. Pas de Kamto, pas d'élection. Il faudrait que ce soit clair pour tout le monde. Il faudrait que ce soit clair pour l'opposition camerounaise, qui se tait, qui se mure dans son silence parce qu'elle se dit, ben, finalement, si ce monsieur n'est pas là, moi j'ai une chance. C'est comme si on laisse le premier de la classe, on va chercher les derniers, les 5 derniers de la classe. Donc on saute même ceux qui sont au milieu, on va chercher les 5 derniers de la classe et on leur dit, voilà, essayez de concourir. Et ils vont se dire, ben oui, si le premier n'est pas là, moi j'ai une chance d'être le premier des échoués. Non, on ne va pas vous offrir cette satisfaction-là. On ne va pas vous offrir ce plaisir-là. Parce que votre intention, ce n'est pas de nous restaurer l'état de droit. Parce que vous ne connaissez pas les rouages de ce système. Parce que vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas les enjeux géopolitiques, comme certains aiment dire. Vous ne connaissez pas ces enjeux-là. Et si j'ai un homme, on ne chasse pas Paul Biya parce qu'il a 92 ans. Nous sommes jeunes comme vous. Mais on ne chasse pas Paul Biya parce qu'il a 92 ans. Nous chassons Paul Biya parce qu'il a été médiocre.
Nous ne chassons pas le système bien parce qu'il n'est pas jeune ou bien parce qu'il est vieux, non. Nous chassons Fameux Ndongo parce qu'on en a marre de son français qu'on ne comprend pas et qui n'a jamais rien apporté au Cameroun. Nous chassons Jean de Dieu Momo parce que, étant le dernier à avoir pris le train, Jean de Dieu Momo trouve qu'il n'a pas encore assez mangé pour que la dictature parte. Il faut qu'elle reste. Il faut qu'il soit le chantre, le dernier chantre de cette dictature. Il faut qu'il le soit davantage. Parce que pour contrecarrer Maurice Kamto, il faut qu'on prenne un Bamileke pour que le combat ait moins l'impression, on ait moins l'impression que c'est un combat entre Camerounais. Non, il faut les laisser entre eux, c'est les Bamileke. Pour contrecarrer Maurice Kamto, ils ont pris Jean de Dieu Momo. Et Jean de Dieu Momo ne se cache plus. Jean de Dieu Momo veut que la dictature perdure. Jean de Dieu Momo veut que la dictature persiste. Il est devenu un porte-parole de cette dictature sur laquelle il crachait jadis. Cette dictature était amère pour lui. Aujourd'hui, il est devenu son chantre. C'est la raison pour laquelle il ne veut pas du tout que la dictature parte. Il n'a pas assez duré dans ce régime. Il n'a pas assez porté les vestes. Il ne s'est pas assez vanté. Il n'a pas assez humilié Maurice Kamto. Il faudrait qu'il continue. C'est plus fun, c'est plus chic quand un Bamileke s'attaque à un Bamileke. Exactement comme en 1950 avec Ruben Oumniobé. Quand Ruben Oumniobé va aux Nations Unies défendre le Cameroun, quand il va aux Nations Unies défendre la réunification et l'indépendance de notre pays, la souveraineté de notre pays, imaginez quoi? Ce ne sont pas les Français qui sont allés le contredire, parce que les Français se sont dit, ben, non, si nous allons le contredire, les gens des Nations Unies vont comprendre qu'en réalité, on le contredit parce qu'on veut protéger nos intérêts. Non, c'est trop flagrant. Pour qu'on fasse ça, prenons quelqu'un qui ressemble à Ruben Oumniobé. Prenons quelqu'un qui est comme lui, qui parle même sa langue. Prenons quelqu'un qui est camerounais comme lui. Et ils ont formé Alexandre Mangabel pour que Alexandre Mangabel aille contredire Ruben Oumniobé aux Nations Unies. C'est un schéma colonial. C'est un héritage colonial qui se fait sous nos yeux. Ce n'est pas anodin. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se passe, c'est passé avec nos pères des indépendances. Et comme je vous disais, l'histoire veut se répéter sous nos yeux. On veut donner le pouvoir à des personnes qui ne se sont jamais battues, qui ne se sont jamais levées. On veut donner le pouvoir à ces gens-là. On veut répéter l'histoire. Et on a vu ce que l'histoire nous a apporté, 65 ans, avec un système qui a été minutieusement choisi par des colons. Et on a mis autour de ces personnes ce qu'ils ont appelé les assistants techniques. C'est-à-dire que dans tous les domaines, il y avait un assistant technique pour dire, Monsieur le Président, ici vous faites comme ça, vous n'avez pas le choix. Sinon, on vous met de côté. Et donc, de la même manière qu'on a choisi un Camerounais comme Ruben Oumniobé pour aller contrecarrer Ruben Oumniobé aux Nations Unies parce que effectivement le combat de ce monsieur-là portait déjà ses fruits. C'est de la même manière qu'on se dit, on a mis Atanganji derrière Maurice Kamto, on a mis Grégoire Oona, mais celui qui veut montrer qu'il est plus royaliste que le roi, celui qui est arrivé le dernier, mais il faut qu'il vole, il faut qu'il montre à quel point il est loyal, il faut qu'il chante, il faut qu'il participe à l'unanimisme, c'est Jean de Dieu Momo. Et le professeur parlait déjà de ce prototype dans son livre L'urgence de la pensée. Ceux qui suivent les lives du vendredi, vous vous souvenez qu'on avait lu cette partie et j'ai tellement insisté dessus pour vous dire, voilà le prototype complet de Jean de Dieu Momo. Et le professeur Maurice Kamto avait déjà vu ça en 1985, 1990. Il avait déjà vu ça. Il avait déjà analysé la société camerounaise. Il avait déjà vu que des gens de Dieu Momo auraient existé en 2025. Il avait déjà vu ça. Rien de nouveau sous le soleil. C'est nous qui ne sommes pas informés. Et quand nous rentrons dans l'histoire de notre pays, c'est pour puiser des choses qui vont nous permettre de bien la comprendre. Parce qu'un peuple, comme je l'ai dit, je répète, un peuple qui ne connaît pas son histoire est un peuple qui n'est pas conscient de sa puissance. Un peuple qui ne maîtrise pas son histoire est un peuple qui a complètement perdu les clés de son avenir. Et c'est parce que nous connaissons cette histoire-là que nous refusons qu'elle se répète. No Kamto, no elections. S'il n'y a pas Kamto à ces élections, il n'y aura simplement pas élection. Il faudrait que ce soit clair pour tout le monde. Il faudrait que ce soit clair pour Atanganji. Il faudrait que ce soit clair pour les chantres du RDPC. Il faudrait que ce soit clair pour les gens du RDPC. Vous avez déjà assez fait. Ils sont déjà en train de remplacer les gens par leurs enfants. Ces gens se battent pour leurs enfants. Ils ne se battent pas pour les Camerounais.
Ils ont déjà remplacé les gens dans l'administration par leurs enfants. Jusqu'à quand allons-nous continuer de regarder? On est à quelques 2 mois et demi des élections. Il faut que le peuple soit prêt. Il faut que le peuple soit prêt à prendre ses responsabilités. Comme le professeur Moïse Kamto a dit, nous danserons au rythme de leur musique. Si vous nous mettez du Richard Bona, nous allons danser du Richard Bona avec douceur, avec élégance, avec... Voilà. Si vous nous mettez... On va danser ça. Si vous nous mettez les musiques de Tchakala VIP, on va danser ça. C'est à vous de choisir. On dansera au rythme de votre musique. Ne vous inquiétez pas. Et une autre chose. On a des gens qui montent souvent sur les pains. Non, ils vont frauder. Non, ils vont frauder les élections. Ils vont bourrer les urnes. Ils vont... Pourquoi vous vous inquiétez? Inscription. S'inscrire. Voter. Surveiller son vote et défendre son vote. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on s'acharne autant sur le professeur Moïse Kamto? Parce qu'il a compris exactement ce qu'il faut faire pour renverser cette dictature. S'inscrire, vous vous inscrivez, vous récupérez vos cartes d'électeurs. C'est important. Récupérez vos cartes d'électeurs. On va voter, on va surveiller le vote et on va le défendre. Si ces gens avaient la certitude que le professeur Moïse Kamto aurait perdu les élections, on ne serait pas en train de faire tout ce tapage sur sa candidature. C'est qu'ils ne veulent pas le publier parce qu'ils savent qu'on va voir ce qu'ils sont en train de faire. Mais là n'est même pas le problème. Ce que je veux dire, c'est que ils sont tellement cons que quand on leur dit que nous allons être là, même ceux qui ne se sont pas inscrits, même ceux qui ne vont pas voter, même ceux qui n'ont pas la possibilité, parce qu'il y a des gens qui ont déjà une autre nationalité, et ainsi de suite. Il y en a qui ne se sont pas inscrits, et ainsi de suite. Ce jour-là, tout le monde sera sur le terrain. Ça sera ville morte au Cameroun. Tout le monde sera là. Quand je dis ville morte, ce sera même pas ville morte. Non, on sera tous à l'œuvre. Et nos mamans seront à la maison pour préparer. Il y aura des relais. Il est hors de question que ce jour-là, quelqu'un reste à la maison. Tout le monde sera dehors. Et donc, dites-moi comment. On va me dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle, je sais pas, Ousmane, dans mon bureau de vote, qui est inscrit sur les listes électorales, qui vient me présenter sa carte d'électeur, qui ne ressemble pas du tout à ce que je vois sur la carte d'électeur et que je le laisse passer pour voter. Hors de question. Hors de question. Non, récépissé même seulement en nos photos. Ça veut dire que quand on prend le récépissé de quelqu'un, on peut savoir si c'est lui ou pas. Vous allez faire comment? C'est impossible. La fraude de cette année sera impossible. S'ils avaient la possibilité, ou bien s'ils étaient certains que ça aurait été facile pour eux de bourrer les urnes, ils ne seraient pas en train d'empêcher la candidature du professeur. Ils auraient dit, allons aux élections. On sait déjà ce qu'on va faire après les élections. Comme on a toujours fait, on va bourrer les urnes. Ils ne pourront rien faire. Mais on le laisse partir. Et après, il dit qu'il a gagné. Comme en 2018, il revendique sa victoire. Clément Atangana dit irrecevable. Et on dit Paul Biya, président de la République. Mais c'est parce qu'ils savent que 2025 n'est pas 2018. Et nous, peuple du changement, nous devrions en être conscients. 2025 n'est pas 2018. Le professeur Moïse Kamto n'est pas allé aux élections de 2018 parce que l'intention ultime était de gagner. L'intention, c'était d'abord de casser un pied à ce système. Et il l'a fait. Ce système marche sur un pied, sur une béquille. Et même, la béquille est déjà cassée aussi. Je veux dire, c'est un système qui agonise carrément. Il ne tient plus debout. Et on est allé aux élections. Le professeur a revendiqué sa victoire. Dites-moi un seul. C'est-à-dire qu'on a vu les noms qui ont circulé là. On a vu les 81 personnes qui ont présenté leur candidature. Comme si c'était les candidatures pour devenir, je ne sais pas, la première Wolowas qui arrive quelque part. Dites-moi, qui de ces 81 personnes est capable de revendiquer sa victoire comme l'a fait le professeur Moïse Kamto en 2018? Dites-moi une seule personne. Je retire le professeur, il y a 82 candidatures. Bon, je retire le RDPC, ils seront capables avec la machine de l'État. Dites-moi qui des 80 personnes sont capables de revendiquer leur victoire si elles l'étaient arrachées. Dites-moi. À quel moment on a eu 2018? On a expérimenté 2018. On a vu des gens qui nous ont d'abord dit non, c'est nous qui avons gagné. Après, non, c'est un candidat de l'opposition qui a gagné. Non, c'est le RDPC qui a gagné. C'est avec ce genre de personnes qu'on veut défendre une victoire? Non, ce n'est pas possible. Et quand le professeur va aux élections cette année-là, il sait que même s'il ne gagne pas, il faudrait qu'il crée l'insurrection morale chez les Camerounais. Et on va au contentieux post-électoral. Et quand on y va, comme la dictature ne prépare rien, la dictature a filmé. Et la dictature a réveillé les Camerounais sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé pour nous.
Ils se sont mis à notre service sans s'en rendre compte. Quand on vous dit que même les dieux sont alignés avec nous, les étoiles sont alignées dans le ciel et elles nous regardent, elles disent simplement, suivez cette direction, nous sommes avec vous. Ne craignez rien parce que votre chemin, que ce soit à gauche, à droite, devant, derrière, c'est le sang de nos pères des indépendances qui vous entoure. Et ce sang-là va vous accompagner jusqu'à la victoire parce qu'il faut que ces gens ne soient pas morts en vain. C'est le sang de Douala Mangabel qui circule sur les routes de la République du Cameroun. Et ce sang-là gronde, ce sang-là parle aujourd'hui. Et ce sang crie aussi justice. Vous pensez que Ruben Oumyordé ne veut pas qu'on lui rende justice? Vous pensez que Ernest Ouandie ne veut pas qu'on lui rende justice? Vous pensez que Osende Afana ne veut pas qu'on lui rende? Ils veulent qu'on leur rende justice et on va leur rendre justice. Non pas en devenant des barbares comme ceux qui leur ont pourri la vie, mais en travaillant pour que ce pays soit redressé. C'est de cette manière-là qu'on va rendre justice à ceux qui sont passés avant nous. De là où ils sont, ils nous regardent, ils grondent. Qu'est-ce que vous faites? Levez-vous, vous avez les moyens que nous n'avions pas à l'époque. Vous avez la technologie que nous n'avions pas à l'époque. Vous avez la force du nombre que nous n'avions pas à l'époque, parce que nous sommes 30 millions à une époque, ils ne l'étaient pas. À cette époque-là, ils ne l'étaient pas. Vous avez la technologie que nous n'avions pas à l'époque, donc vous pouvez vous informer sans nécessairement avoir besoin de sortir chez vous. Vous pouvez être au courant, vous pouvez impacter le monde sans sortir de chez vous. Ils nous grondent, ils nous regardent, ils nous parlent. Prenons nos responsabilités. Et la responsabilité de chacun de nous, le 12 octobre, consistera à sortir de chez lui. Je dis bien, que vous soyez inscrit sur les listes ou pas, que vous ayez encore le droit de voter ou pas, ce jour-là, sortez. Sortez avec vos femmes, sortez avec vos enfants. Allez, participons. Il faudrait que quand ce changement arrive, que nous tous nous disions, j'y ai été. J'étais à telle ambassade, j'étais avec ma femme, j'étais avec mes enfants. J'ai pris une chambre d'hôtel, j'ai payé. Parce que si je travaille 365 jours, un seul jour ne va rien m'enlever. Si je me lève pour mon pays, il faudrait que chacun de nous se prépare. Ceux qui peuvent aller au pays, allez au pays. Ceux qui restent en diaspora, restez en diaspora, mais faites quelque chose. Ceux qui sont au pays, sortez de chez vous. Participez d'une manière ou d'une autre. Soyez présents, soyez les yeux, soyez les oreilles de l'avenir de ce pays. Ne soyez pas les yeux et les oreilles de Maurice Kamto, soyez les yeux et les oreilles de l'avenir du Cameroun, parce que l'avenir nous regarde. L'avenir nous voit. Le passé nous gronde, mais l'avenir nous regarde. Le passé pleure, mais l'avenir nous dit, on peut encore, c'est encore possible. Mais ça ne sera possible que si vous vous levez. No Kamto, no elections. Si Kamto n'est pas à cette élection, il n'y aura simplement pas d'élection. Vous n'allez plus choisir vos adversaires. Vous n'allez plus choisir ceux contre qui vous allez compétir parce que vous savez déjà ce que vous allez faire. Vos adversaires, vos vrais adversaires, vont s'imposer à vous. Et vous allez faire avec. Vous avez parlé de démocratie. Vous avez dit qu'il fallait qu'on se souvienne de vous comme celui qui a fait connaître la démocratie à son peuple. Force est de constater que quand vous partirez, on se souviendra de vous comme celui qui a apporté la dictature, l'une des dictatures les plus féroces en Afrique. Elle est féroce parce qu'elle est silencieuse. Elle est féroce parce que vous nous donnez l'illusion d'être dans un pays libre. Elle est féroce parce que vous faites des choses vous êtes des sous-marins. C'est pour ça que c'est une dictature féroce. Elle est féroce parce qu'après 43 ans, à 93 ans, un monsieur ne se rend pas compte qu'il faut qu'il parte. C'est pour ça qu'on ne se souviendra pas de vous. Votre nom ne sera pas au panthéon de l'histoire. Votre nom ne sera pas inscrit dans le marbre comme les intellectuels vous ont fait croire. Votre nom ne sera écrit nulle part. Parce que vous avez... On est un pays, on arrive, vos photos sont là. Vos photos. On voit plus vos photos que les photos de nos enfants. On voit plus vos photos que nos photos à nous-mêmes. On voit plus vos photos que les photos de nos parents dans nos maisons. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Trop, c'est trop. On en a marre. On n'a pas voté une photo. Vous avez dit qu'on vous a élu à 73%. Mais 73% d'une photo? Non. On mérite mieux que ça. Le peuple camerounais est un peuple intelligent. Partout où vous passez, vous dites que vous êtes Camerounais, on vous regarde. Voilà, à une époque, on vous regardait avec respect, oui. Ce sont des travailleurs, ils sont intelligents, ils vont à l'école, ils travaillent. Voilà comment on nous connaissait. N'importe quel domaine, quand un Camerounais touche, ça prospère. Mais vous nous avez appris à jongler.
Vous nous avez appris à mentir, vous nous avez appris à corrompre. Et cette mauvaise mentalité est tellement ancrée en nous que ça a presque touché notre ADN. Et on nous dit non, le professeur Maurice Kamto dit non, on va travailler sur ça, on va travailler sur ça ensemble, on va transformer vos mentalités, on va transformer nos mentalités. Parce que pour transformer ce pays, il faut transformer les mentalités de ceux qui y vivent. Et pour transformer les mentalités de ceux qui y vivent, il faut qu'on ait un État où les institutions sont plus solides que les hommes. Il faut qu'on ait un État où les institutions sont hiérarchisées de manière à ce que même le président de la République s'y soumet. C'est de ça qu'on parle quand on parle de l'État de droit. Un État où les lois, même le président de la République s'y soumet quand il a fait quelque chose qui est grave. Parce qu'il n'est pas au-dessus de la loi. C'est à ça que le professeur Maurice Kamto nous invite. À travailler sur ça. Le programme de 2018 était là. Il est encore là. Il est fort. Ce n'est pas une liste des courses. On va changer ceci. On va changer cela. Sur le plan de ceci. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une liste de 20 trucs. Non. C'est un Regardez d'abord la manière dont le programme politique de quelqu'un est pensé. C'est écrit sur des piliers. Des piliers. Vous savez ce qu'on appelle piliers, non? Ceux qui font les constructions. Les piliers, c'est ce qui soutient. C'est ce qui sous-tend. Ce qui est lourd, les piliers. On n'a pas dit non, chapitre petit 1, construction des barrages. Petit 2, agriculture. Petit 3, non. Regardez d'abord, c'est-à-dire que quand on vous dit que l'élégance accompagne ce monsieur, quand on vous dit que la qualité, la classe accompagne ce monsieur, même dans son travail, il est méticuleux. Et je pense que c'est notre ancienne première, notre chérie de la nation qui nous avait dit, ce monsieur, quand il travaille, il a une force de concentration qui ne dit pas son nom. Le travail est rien que le travail. Et pour nous pondre quoi? Quelque chose de regardable, quelque chose qu'on regarde, on dit, les gens ont travaillé pour ça. Le programme là a été basé sur des piliers. Pilier numéro 1, la réforme des institutions. Pilier numéro 2, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, dans chaque pilier là, on fait des détails. On vous dit, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on compte faire. On a fait le constat de telle chose parce que. Et nous, voilà ce qu'on compte faire. On compte changer ceci, on compte changer cela à travers une succession des réformes que nous allons faire. Et voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà comment le programme sera financé. On va empêcher que les agents de l'État deviennent des rois, de petits rois dans leur petit truc. Non. On va empêcher qu'ils roulent dans des prados quand le bas peuple souffre. Non. On va réduire leur train de vie. On ne va plus avoir un pays qui compte, je crois, 63 ou 68 ministères pour rien. Des ministères budgétivores qui ne servent strictement à rien. Sinon à construire leurs immeubles, l'héritage de leurs enfants. Il nous dit, voilà ce qu'on compte faire. À tel niveau, voilà ce qu'on compte faire. On a fait le constat de telle chose. Et pour cela, voilà ce qu'on compte faire. On a fait le constat qu'au Cameroun, on parle français, on parle anglais. Ce sont des langues importées. Nous voulons pour cela créer une langue qui va appartenir au Cameroun. Notre langue de lien, notre langue commune. Quand on va se voir en tant que Camerounais, voilà ce qu'on va parler. Une langue qui nous ressemble. Une langue qui est comme nous. Une langue qui nous parle. Voilà les projets du professeur Maurice Kamto. Et sans prétention aucune, on a fouillé, on a cherché, on a bêché et on n'a trouvé aucun autre programme qui avait la hauteur de ce programme-là. Et j'imagine que celui de 2025 sera le FAIA. On travaille. Quand eux, ils réfléchissent comment ils vont nous mettre des bâtons dans les roues, nous, on travaille. Parce que chez nous, c'est la méritocratie. Chez eux, c'est la médiocrité. Chez nous, c'est l'intelligence. Chez eux, c'est ceux qui ont vendu leur intelligence et qui ont mis leur intelligence au service de la dictature. Et quand on a mis son intelligence au service de la dictature, on ne peut plus rien faire. Absolument rien. No Kamto, no elections. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, demain, Elekam, vous avez intérêt, dans la liste que vous allez publier là, vous avez intérêt à mettre en gros, c'est-à-dire que en majuscule, Maurice Kamto, et nous allons mettre entre parenthèses, 3e président de la République du Cameroun, parce que ça ne chauffe pas. No Kamto, no election, parce que si ce n'est pas le cas, on va se blesser. No Kamto, no elections.
C'est le peuple qui décide. Le peuple est souverain et il peut vous donner tort, comme Balsero a dit dans sa musique. Le peuple a la force du nombre, il peut vous donner tort et il va vous donner tort. C'est indéniable. C'est inévitable en 2025. On va vous donner tort. Notre vote aura deux volets. Le premier, c'est de vous chasser, de vous sanctionner. Parce que vous nous avez mis dans un état où personne ne nous respecte plus. On va vous sanctionner pour cela. On va vous sanctionner pour la malgouvernance. On va vous sanctionner pour la torture que vous avez fait subir aux Camerounais. On va vous sanctionner pour... Chacun de nous sait pourquoi il va vous sanctionner. Chacun de nous, c'est pas moi qui devais dire. Chacun de nous sait pourquoi il va vous sanctionner. Il y a des gens qui vont aller vous sanctionner simplement parce que vous avez cassé la route devant sa porte. Il y a des gens qui vont vous sanctionner simplement parce qu'il dort tous les jours dans l'obscurité. Il y a des gens qui vont vous sanctionner simplement parce que leurs enfants ont même le mal des yeux, parce que la lumière ne donne pas à la maison. Voilà, chacun a une raison pour laquelle il va vous sanctionner. Mais quand on aura fini de vous sanctionner, ce vote-là aussi, donc quand on va aux urnes, qu'on met ce bulletin dans l'urne là, je vous sanctionne le régime de 43 ans, monsieur Paul Biya, à cause de votre médiocrité. Mais je donne par là même ma voix, je donne la légitimité à la seule et unique personne qui a le potentiel, qui a le charisme, qui a la capacité, qui a l'élégance de prendre cette voie-là. Parce que ses aspirations épousent les miennes, parce que ses ambitions épousent les miennes, parce que ses convictions épousent les miennes, parce que ses valeurs épousent les miennes, alors je lui donne la légitimité. Et vous ne pourrez rien y faire. Et pour la première fois dans l'histoire de notre pays, les Camerounais voteront, les Camerounais choisiront de manière intelligente, les Camerounais choisiront de manière consciente l'homme qu'ils mettront à la tête de ce pays. Et vous avez intérêt à ne pas vous mettre sur le chemin des Camerounais. Parce qu'aucune armée n'a jamais résisté devant un peuple qui souffre. Nous ne sortons pas par fantaisie. Nous ne sortons pas parce qu'on a envie de se balader dans la rue. Non, nous sortons parce que nos souffrances grondent. Nos douleurs nous interpellent. On a le droit de les penser. On a le droit de les soigner. On a le droit de les nettoyer. Et on ne peut pas le faire avec des personnes qui n'ont pour seule ambition que de continuer de mettre le couteau dans la plaie. C'est pour ça que no Camto, no elections. Et ça ne souffre de rien. No Camto, no elections. Publiez la liste et nous allons commencer la campagne électorale. Et quand vous allez publier cette liste, la transformation qui s'apprête, vous n'êtes pas prêts. C'est-à-dire que même les gens qui disent non, Camto, ils vont sortir, eux-mêmes, ils vont pas comprendre à quel moment ils sont sortis. Quand vous allez publier la liste là que Camto va aux élections, on va vous dire que c'est vous qui étiez au pouvoir pendant 43 ans, vous allez refuser parce que je dis que même les enfants vont se lever, même les bébés vont parler. Même les morts du bas de leur tombe vont dire bravo les enfants, on a fait ça. Mais vous, vous êtes en train de transformer ce pays. Faites mieux que nous. Faites mieux. Allez-y. On vous suit. On vous accompagne. C'est vous qui êtes comme un peu plus bantou. Chez les bantous, on dit que les morts ne sont pas morts. Donc, ils vont nous accompagner dans cette lutte. Parce qu'ils ont lutté avant nous. Hein. Nos papas qui sont décédés là. Nos mamans qui sont décédées là. Ils ont lutté avant nous. Ils vont être en paix. Quand on dit reposer en paix, ils ne sont pas en paix ces gens-là. Ils seront en paix. Quand ce pays ne détruira plus la vie de leurs enfants, quand ce pays ne marchera plus sur leur héritage, quand ce pays ne marchera plus sur leur... Ils seront en paix quand on s'inclinera, quand on aura un pays qui va s'incliner devant la mémoire de ceux qui furent, pour que nous fûmes. De ceux qui furent pour que nous fûmes. Voilà le pays que nous voulons construire. Un pays qui respecte la mémoire de ceux qui les ont précédés. Voilà le pays que nous... Un pays qui fait des génuflexions devant ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions dans un pays prospère. No Camto, no elections. Et c'est sur ces paroles que j'ouvre le panel. Maintenant, si vous voulez monter, montez. Le mot d'ordre est donné. No Camto, no elections. Et ça ne souffre de rien. Voilà. Alors, je vais vider les demandes. Parce qu'il y a des gens qui font souvent des demandes qui ne sont pas au courant qu'elles ont fait une demande.
Et donc, le panel est ouvert. Si vous voulez monter, vous faites votre demande et vous montez. No Camto, no election. On ne dit même plus bonjour. C'est de ça qu'il No s'agit. Camto, no election. Toute la nuit d'hier, on a veillé ici du Canada, avant-hier aussi, pour prendre le relais de votre côté. Et je pense que le monde a pris conscience des enjeux. On a demandé à tout le monde de faire des petites live vidéos, d'utiliser le hashtag No Camto, no election sur tous les réseaux sociaux. TikTok, Facebook, Snap, tous les réseaux. Et il y a plusieurs flyers qui sont déjà là. Je salue ici tous ceux qui se sont déjà prêtés. Je salue également le dévouement de Charlie et de tous les autres, tous les activistes qui sont là. J'apprécie l'engagement de toute la communauté camerounaise, de la diaspora et aussi du Cameroun. Et j'invite tous les Camerounais qui sont à Yaoundé. Je dis, s'il faut même qu'on paye votre taxi, dis-moi. Tout le monde à Election Cameroun samedi dès 10h. Il faut qu'il y ait de la masse du monde devant les locaux de Election Cameroun. Merci Maureen. Oui, Maureen aussi l'a fait. Tout le monde, mobilisez-vous massivement. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne vont plus nous voler 7 ans. De 7 ans de notre vie. Jamais, plus jamais. Je dis bien plus jamais. On est déterminés. Je dis, ça fait 2 jours que je n'ai rien fait parce que focaliser là-dessus. Et ils sont nombreux comme ça, des gens qui n'arrivent même pas à dormir. Il y en a qui ne trouvent pas sommeil. Hein. Il y en a qui ne trouvent pas sommeil. On ne peut pas laisser ça passer. Plus jamais. Ils ont fait ça une fois, ils ne feront plus jamais. 2018, c'est pas 2025. No Camto, no election. Et ça ne souffre de rien. Voilà. On va se blesser. On va se chicoter. On va se battre. On va se tailler. On va porter le même pantalon. Et il y a le même pantalon. Quand les gars montaient sur mon panel hier, mais il y a des gens qui m'ont écrit en privé que Félix, ça fait 3 jours, je ne dors pas. Qu'est-ce que les gens là veulent? Non, no panique. Aucune panique. Là, on est en mode action. Action immédiate. No Camto, no election. Et ça ne souffre de rien. C'est tout de suite et maintenant. Faites vos vidéos. Partagez les flyers. Mettez-les partout. Balancez partout. Arrosez les réseaux sociaux. Le monde entier saura. Et lorsqu'on aura commencé la première étape, en fonction de la situation de samedi, on va passer soit à la méthode rapide et supérieure, soit on ira directement, bim, nous concentrer pour la campagne électorale. Qu'ils ne tentent pas leur maman là, qu'ils ne tentent même pas le voirâtre, parce qu'ils vont voir le voirâtre. Ils vont réveiller les morts, ils vont déterrer les morts, ils vont soulever une colère qu'ils n'ont jamais vue. Douala de 8 juin, ce n'était rien. Ce n'était rien comparé à ce qui arrive. Be careful. Touba Fang va descendre. Touba Fang. On va courir. On va courir. Vous n'êtes pas prêts. Hein? Vous n'êtes pas prêts. On va courir et on va porter le même pantalon. Vous imaginez ça? Tu portes le pied gauche, je porte le pied droit et on court. Yes. No Camto. No election. Et ça ne souffre de rien. Mais alors, de rien du tout. Je me mute d'abord. Merci beaucoup, Félix. Merci. Prince, est-ce que tu es là, Prince? Kemda, je suis là. Vas-y, vas-y. Ok, salut déjà à tous les panélistes. Toujours un plaisir de se réunir et parler du Cameroun. Ce pays que nous aimons de tout notre cœur. Ce pays qui nous a tout donné. Mais que certains brigands ont décidé de prendre en otage. Que certains bandits ont décidé de confisquer. Une kleptocratie qui dure depuis plus de 42 ans. 42 ans de pouvoir, ça suffit. 42 ans de promesses non tenues. 42 ans de pauvreté, de chômage, d'injustice, de silence de certains. 42 ans d'une jeunesse sacrifiée, d'un peuple oublié. Un pays pris en otage par un groupe de personnes. Jusqu'à quand nous allons les laisser faire? Nous méritons mieux, chers Camerounais. Nous méritons mieux.
Et nous ne pouvons plus continuer à subir pendant que d'autres s'enrichissent sur notre dos. Nous ne pouvons plus accepter que nos enfants rêvent de partir parce que l'espoir est mort au Cameroun. Nous ne pouvons plus tolérer qu'un seul homme décide, pendant que tout un peuple souffre. Non, nous ne voulons plus. Et chers combattants, retenons ceci. Le changement ne tombera pas du ciel, mais le changement viendra par nous, avec nous et pour nous. Donc nous devons être debout. Si ces gens ont décidé qu'ils vont confisquer ce pays qui nous appartient tous, c'est le temps de leur dire que pliez bagages et partez. C'est le temps de leur dire ramassez vos affaires et partez. Parce que nous vous avons confié le pays pendant 42 ans et vous n'avez rien foutu. Vous n'avez rien fait. Le théorème de l'alternance démocratique nous donne un principe simple qui devait être appliqué aujourd'hui dans notre pays. Parce que tout système politique, pour éviter la stagnation, a besoin d'un renouvellement à travers l'alternance régulière. C'est un fait. Et le dit, ce n'est pas détester le Cameroun. Le dit, ce n'est pas du messianisme. Comme certains veulent nous coller. Que vous faites du messianisme, vous croyez que c'est le seul? Non, ce n'est pas le seul. Mais c'est celui-là qui a passé des années à conscientiser le peuple camerounais. C'est celui-là même qui a passé des années à dire au Cameroun que le Cameroun t'appartient, toi Camerounais. Le Cameroun, ce n'est pas la propriété privée d'Atangandi. Le Cameroun, ce n'est pas la propriété privée de M. Mbimvonopol Barthélémy Bia. Le Cameroun, ce n'est pas la propriété privée de Chantal Bia. Et nous ne voulons plus. C'est le moment de dire non. Si Atangandi veut nous tester, nous devons lui dire que M. Atangandi, tu ne t'agresses pas à nous comme ça. Si on vous a laissé pendant 42 ans, c'est parce qu'on avait toujours espoir que vous pouvez faire quelque chose. Et vous n'avez rien foutu. Parce que vous nous avez parlé des grandes réalisations, nous n'avons rien vu. Vous nous avez parlé des grandes ambitions, nous n'avons rien vu. Vous nous avez parlé de la force de l'espérance, nous n'avons rien vu. Et pour ceux qui soutiennent encore ce régime, sachez que cette année, c'est tu vas lire. Parce que si ces gens passent, c'est que c'est fini pour nous. 42 ans encore dans le noir et même plus. Donc, ces Camerounais, nous sommes à un tournant décisif de l'avenir de notre pays. Nous sommes à un tournant très décisif de l'avenir de notre pays. Parce que Tocqueville disait, grâce à son Prexime, il nous faisait comprendre que ce n'est pas au sommet du mal qu'une société se révolte, mais c'est au moment où elle commence à espérer un changement possible. Et ce changement possible, c'est maintenant parce que nous avons commencé à espérer. Et il est temps de leur dire de partir. Le Cameroun vit un moment de prise de conscience collective, monsieur Atangandi. Si tu ne connais pas, comme Félix dit souvent, tabernacle, c'est le moment de te le rappeler. Le peuple n'est plus dupe. Parce que nous avons vu à Kamto une alternance crédible. Car il a l'expérience, le courage, l'intellectuel et la volonté d'affronter les tabous du système que vous avez mis en place depuis 42 ans. Et c'est pourquoi vous le combattez, parce qu'il incarne l'espoir rationnel du changement que la société a besoin. Et c'est pourquoi nous nous mobilisons autour de lui. Ça vous fait mal. Vous pensez que vous allez nous intimider. Mais monsieur Atangandi, on n'intimide pas un peuple. On ne fait pas taire une nation par la peur. Il faut retenir cela. Le peuple n'est pas une foule docile à dompter, monsieur Atangandi. Vous avez baïonné, corrompre, vous avez pu corrompre les Yebga. Mais monsieur Yebga, sachez qu'aux générations futures, nous allons les enseigner que pendant la lutte pour la libération du Cameroun, Yebga avait vendu le combat. Donc même à vos petits-fils, nous allons les rappeler cela. Parce que vous êtes le traître de la nation. Vous avez décidé de vendre ce combat pour lequel les Oumniobé ont donné leur vie. Vous avez décidé de vendre ce combat pour lesquels les Neswandi ont donné leur vie. Pour quelques millions. Quelle dignité. Pour faire quoi avec cet argent? Dans quel pays? Où les femmes sont enchaînées dans les hôpitaux?
Monsieur, vous n'avez pas de conscience. Mais comme nous sommes des combattants et nous voulons le changement, Monsieur Yebga, nous n'allons pas nous laisser faire. Parce qu'importe vos manigances. Donc mon message est aux combattants. Combattants, combattants. Peuple du changement. Vous qui avez toujours osé dire non dans ce pays où le silence est une règle de suivi. Vous qui avez toujours défié la peur, les coups, les menaces et les arrestations. Vous qui vous êtes toujours organisés, veillez sur les panels. Ça est venu. Car la peur a changé de camp. S'ils sont en train de faire tous ces manigances, c'est parce qu'ils ont peur de nous. Ils ont peur. Le peuple qu'ils ont endormi pendant plus de 42 ans aujourd'hui est conscient et veut un véritable changement. Et ils ne vont pas nous arrêter parce que nous voulons la justice comme équité, comme le théorème de Roy le disait. Roy disait dans son théorème, la justice comme équité pour tout le monde. Une société juste est celle dans laquelle les institutions favorisent l'égalité des chances et protègent les plus faibles. Les gens comme Tala n'auront plus besoin de parler de panel en panel pour demander l'aide pour son association. Parce qu'il y aura la justice comme équité qui protégera, qui va protéger les plus faibles. Le dit c'est pas méchant. C'est pourquoi nous sommes derrière monsieur Maurice Kamto. Le régime actuel a trahi le Cameroun et les Camerounais. Ils font la honte. Nous sommes devenus la risée du monde, comme Kenda le disait tout à l'heure. Partout où on passe, nous sommes devenus la risée du monde. Un peuple avec tellement de vaillants fils et d'intellectuels. Comment se fait-il qu'on sombre dans ce noir? Comment se fait-il que nous sommes en train de sombrer? C'est impossible. Donc, monsieur Bivondobol Barthélemy Bia et sa bande de bandits kleptocrates qui ont passé le temps à piller notre pays pendant 42 ans. It's time to go. It's time to go. Vous faites vos valises et vous partez. Now, on le dit. Nous n'avons plus peur de vous. Nous n'avons plus peur parce que nous voulons un véritable changement dans notre pays pour appliquer le principe de la méritocratie. Qu'on va te donner une route d'aller construire et tu vas faire 14 ans de chantier, faire 60 km de route bitumée. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Ateba qu'on va te nommer sous-préfet à Douala et tu vas aller interdire que les motos ne circulent pas quand Maurice Kamto va arriver. Non, ça ne sera plus sur cette base, mais ça sera sur la compétence. Non le clientélisme politique ou non de l'ennemi. La compétence, oui, parce qu'il faut avouer que M. Maurice Kamto lui-même est compétent. Être compétent, et le dit, ce n'est pas être mauvais. Le dit, ce n'est pas du messianisme. Kamto est compétent et il a prouvé sur tous les plans. C'est un journaliste international reconnu, un patriote engagé. Oui, son parcours le prouve qu'il a la compétence, il a l'intégrité et il a la vision nécessaire pour fonder l'État camerounais. Ouais. Donc, chers Camerounais, il faut dire à ces gens que M. Maurice Kamto est la démonstration vivante qu'on peut réussir sans tricher. Qu'on peut servir sans se servir. Coach Félix, ton micro. Coach Félix, ton micro. Donc, ils ont flashé. Coach Félix. Coach Félix. Le moment de dire à ces gens que M. Maurice Kamto est la démonstration vivante qu'on peut réussir dans ce pays sans tricher. Qu'on peut servir sans se servir, servir sans se servir, servir sans se servir. Vous voulez qu'on dise en quelle langue? Servir sans se servir. Parce qu'ils ont servi le peuple, ils ont passé le temps à se servir. Voler, piller. Qu'est-ce qu'a-t-il fait pour ce pays? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ce pays, concrètement? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont apporté aux Camerounais? Parce que même le minimum, ils n'ont pas été capables de nous donner cela en 42 ans.
Et aujourd'hui, quand nous sommes en train de leur dire que c'est le moment de partir, ils veulent nous intimider avec quelques petites menaces. Mais monsieur Atangani, nous avons traversé cette étape. Et nous vous le disons, cette année, no Kamto, no election. No Kamto, no election. Et nous sommes debout éveillés. Comme nous avons commencé comme ça, c'est jusqu'à octobre, nous n'allons plus nous arrêter. Vous vous prenez pour qui pour intimider tout un peuple? No Kamto, no election. Et vous allez voir cette force de frappe. Parce que dans ce pays, quand vous le dites, on va se blesser. Oui, si c'est ça que vous voulez, nous allons arriver là-bas. Et n'oubliez pas, n'oubliez surtout pas, parce que l'histoire nous rappelle que c'est l'exclusion de l'UPC dans les années 57 qui a apporté ce que nous avons eu de 1957 jusqu'à 1971 dans notre pays. Et si vous décidez que nous allons revivre cela au Cameroun, sachez que vous portez l'entière responsabilité. Vous porterez l'entière responsabilité, monsieur Atangandi, le Kruya. Vous porterez l'entière responsabilité. Vous vous prenez pour qui? Pour menacer les Camerounais. On ne nous intimide pas et nous n'allons pas plier. Nous n'allons pas reculer. Le message est clair. No Kamto, no election. This 2025, we're not going to give up. It's time to go. It's time to send you to exile like you did to us. Because even the minimum you were not able to give to us in 42 years, and it's time to go. No matter what, this time around, Ndambago play. Ndambago play dans la country. Nous allons jouer ce ballon. Nous allons danser à votre rythme. Si vous voulez penser que vous allez nous intimider, nous allons danser à votre rythme, monsieur Atangandji. Vous vous prenez pour qui? Pour manquer le respect à plus de 40 millions de Camerounais. Vous êtes au nombre de combien? Pour manquer le respect à 40 millions de Camerounais. C'est le moment de partir. Et vous allez partir. No Kamto, no election. Merci Kemda. Merci beaucoup, Prince. No Kamto, no election. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je pense que... Attendez que je déplace le sticker. Lévi, est-ce que Lévi est là? Lévi? Est-ce que Lévi est là? Je sais pas, je ne vois pas bien l'ordre. Hein. Est-ce que Lévi est là? Non. Monsieur Kamdem, est-ce que vous êtes là? Est-ce que Kamdem est là aussi? Non plus. Ok. Est-ce que KD est là? KD Johnson? Oui, je suis là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Kenda. Comment allez-vous? Oui, bonsoir. Ça va gentiment. Et bonsoir à tout le panel, bonsoir à ceux qui nous suivent en Europe, aux États-Unis et partout. L'heure est arrivée, l'heure a sonné. Je pense que personne n'ignore ce qui est en train de se préparer. Et je profite de l'occasion pour souhaiter une très bonne année par anticipation 2025 à tout le monde, puisqu'on est en train de vivre 2 fois l'année 2025 en une année. Parce qu'on est en train de finir l'année de l'obscurité pour entamer l'année de la lumière. Dans 2 mois, le Cameroun va revivre, le Cameroun va renaître. Donc, nous sommes arrivés, c'est-à-dire nous sommes rendus à la phase finale. Et chaque Camerounais doit être son propre libérateur. Puisque le professeur, son excellence Maurice Kamto a déjà tout fait. Il a cherché, il a préparé, il a mâché. Ce n'est pas à lui de prendre une cuillère pour nous ramener ça à la bouche. Donc chaque Camerounais est pris de la liberté, est pris de justice. À partir d'aujourd'hui, ne nous laissons plus distraire par des musiques, c'est-à-dire par des fêtes. Si on veut le changement aujourd'hui, chacun doit être farouche. Et le promoteur de la communication non violente, on l'accuse partout, on l'accuse de cela. Il reçoit des injures par-ci et par-là, mais il n'a jamais répondu. Voilà un véritable leader. Aujourd'hui, en 2025, même le bébé de 2 ans chante le nom de Kamto. Mais on veut encore quoi de plus? On attend juste
Parce que même ce qui va se passer demain, c'est-à-dire publication des listes, le professeur Kanto est candidat. C'est-à-dire, ça c'est déjà mentalement, il est candidat. Dans l'esprit, dans nos esprits, il est candidat. Donc ça veut dire, si demain, il brandit un torchon, disant que le professeur, son excellence Maurice Kamto n'est pas candidat, c'est là où c'est la continuité. Puisqu'il avait dit, en octobre ou avant, je pense que ce mot a tout son sens. Et ceux qui sont en face de nous, il n'y aura pas de pitié. Parce que le peuple camerounais est un peuple résilient. Est un peuple qui, ça dit, c'est comme le... Puisque vous voyez, aujourd'hui, la Russie a des années devant lui, devant elle, pour faire toute sa guerre. Les Asiatiques ont des siècles devant eux. C'est-à-dire, ils prennent du temps. C'est-à-dire, on n'impose rien au peuple camerounais. On ne menace, l'heure n'est plus aux menaces. L'heure est à la réalité. Et ils sont en train de comprendre. C'est pour cette raison qu'ils veulent contrecarrer le professeur Maurice Kamto. Et je vais parler de la Bible parce que dans la Bible, on nous a appris que Judas a trahi Jésus. Il y a des gens qui géraient Kamto, mais ça n'a pas empêché Jésus d'être le Messie. Donc, haïssez-le autant que vous voulez. Nous, on l'aime. Et il a aujourd'hui la majorité absolue. Il a la majorité, même hors du Cameroun. Même les gens qui ne sont pas camerounais sont amoureux de ce monsieur. Parce que c'est un monsieur véridique. C'est un monsieur droit depuis la naissance. Puisque quand tu regardes le parcours de l'homme, il n'est pas sale. Il n'aime pas la saleté. C'est un monsieur qui prend le temps d'observer, d'analyser avant de concrétiser. Et voilà. C'est-à-dire, vous allez constater que il y a plusieurs appellations des naissances au cours de ces dernières années qui ont pour nom Kamto. Citez-moi un seul nom, c'est-à-dire un seul bébé à qui on a donné le nom, je ne sais pas, le grand-papy qui nous dirige depuis des années. Parce que Kamto est devenu un modèle et il le restera. Aujourd'hui, évitons les soirées, évitons de gaspiller l'énergie pour aller faire des fêtes. Convergeons, concentrons l'énergie pour octobre, car c'est le mois de la décision finale. Merci. Merci beaucoup, Kade Johnson. No Kamto, no elections. C'est comme ça qu'on No Kamto, no election. C'est-à-dire qu'on va se brûler. Exactement. Merci Kenda et bonne soirée. Je suis au travail. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Tabarnak de Carlis, de hostie. Félix, ils vont nous sentir. C'est seulement les Canadiens qui peuvent me comprendre. Hostie de Carling. Bon, écoutez, c'est une façon de dire, mais merde de l'or. Mais, espèce de landouille. Hein? Wow. Mais c'est pas possible. Soit quand tu es candidat, soit il est candidat. Il n'y a que deux options. Il est candidat ou il est candidat. Il n'y a pas d'autres options. Voilà. Merci. Est-ce que Brice est là? Oui, je suis là. Allez-y, monsieur Brice, bonsoir. Bonsoir à tout le monde et beaucoup de courage pour tout ce que tu fais. Merci. Mademoiselle, ou c'est Madame Kamda. Bon, je voulais inviter tous ceux qui nous écoutent d'aller s'abonner à la page de Michel Ngachou parce que il dit aussi des choses très importantes et des stratégies que nous devons aussi mener pour cette lutte. Donc c'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que vous avez à dire? Ouais, je voulais inviter les gens à aller suivre Michel Ngachou vraiment parce que je l'ai écouté, il a fait les directs là le matin, je l'ai écouté, il était aussi très pertinent. Ok, merci beaucoup. Oui. Merci. Est-ce que Badio est là? Badio, est-ce que vous êtes là? Badio n'est pas là, peut-être c'est même un faux profil. Hein. Alors, Monsieur Dark. Ok, bonsoir à tout le monde, bonsoir Kenda, bonsoir coach, tout le monde. No Kamto, no election. Le tout c'est, j'invite tous les Camerounais, hein, y compris ceux-là qui viennent souvent faire le semblant. C'est une question qui nous interpelle. Et il n'y aura pas d'où sur ça.
Et ce n'était pas de notre souhait parce que moi qui parle, moi j'en fais partie. Ce n'est pas parfois ceux-là qui parlent, n'est-ce pas, qui ne vont rien faire. Ce qui est sûr est que ma part des résultats sera publié dans le monde entier. Et je suis prêt. Excusez-moi, hein, parce que il semblerait que le fait qu'on soit de fois calme, sereine, il s'en peur. C'est pas comme ça qu'on doit faire les choses. Non, vous avez tant fait, mais il faut pas être au-delà. Non, non, ils ont dérangé le tout, s'ils ont dérangé. C'est pas comme ça, Félix. On doit pas faire comme ça. On ne doit pas faire comme ça. Donc, nous parlons sous forme. Il y a quelque chose qui est en fond chez toi là, ça fait beaucoup de bruit. Si tu peux baisser le volume avant de... Voilà, c'est bon? C'est bon maintenant? Non, on entend toujours en fond là. Oh là là. Baisse ton volume, non? C'est quoi ça? Motherfuck. Monsieur Daka, quelqu'un chez Il y a quelqu'un ici qui me perturbe, Kemda. Je vais revenir après, s'il vous plaît. D'accord, merci, il n'y a pas de souci. Est-ce que TSK est là? C'est Todjom, je suis sûr que c'est Todjom. Todjom, c'est toi? Exactement, exactement. Comment tu vas? TSK, il faut dire à madame qui te dérange là que l'heure n'est pas aux amourettes. Dis à madame que l'heure n'est pas aux amourettes. Là, si personne, tout le monde est seul. Là, si ma température à 90 degrés, no camping, no élection. Collé tabernacle. C'est quoi ça? Est-ce que c'est quoi? On doit veiller au Dieu là. On serait à la porte de l'Écam. Même avec nos yeux, on est là-bas. Tabé wesh. C'est quoi ça? Je sais pas. Ils ont appuyé sur déranger et ça peut pas se passer comme ça. On peut pas accepter. Et on attend dans la nuit d'aujourd'hui, on va dormir parce que moi aujourd'hui, je ne dois pas dormir. Il faut qu'on le fasse. Ils ont appuyé sur déranger. 43 ans, vous ne voulez pas partir, c'est quoi ça? Et les gens sont là, ils applaudissent. Hein? Ils applaudissent. Comme ils ne souffraient pas aussi dans leur maison. Et l'autre soir, il dit qu'il va devenir président de transition. Voilà les mêmes gens. Oui, le système a fabriqué. Il veut tout accompagner au système, c'est ça. Président de transition. No Camto, no élection. Ça, c'est clair. Merci, Todjom. Merci beaucoup, Todjom, merci. Est-ce que Oster 237 est là? Oster du 237, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, Kemda. Bonsoir, Madame Kemda. Bonsoir, monsieur. Oh, vraiment, merci pour le travail que vous forcez de faire pour nous. Merci vraiment beaucoup. Je pas dormir parce que je suis toujours en train de suivre les nouvelles du pays. Ça ne va pas. Donc, j'ai été dans le bus avec le maillot camerounais sur moi. Imagine-toi, c'était comme une honte. Mon frère, tu n'es pas le seul. C'était comme une honte. Mais man, tu es camerounais. Tu n'as pas honte de porter le maillot là. Je n'ai pas la force. Tu n'es pas le seul, mon frère. C'est mauvais. Mais aujourd'hui, là, je n'arrive pas à travailler. Je n'arrive pas à travailler parce que je suis dépassé de mon pays. Je suis à 1 an que je suis arrivé au Canada. Donc, vous savez que je connais ce qu'est le Cameroun. J'ai laissé le Cameroun, pas parce que je voulais être un homme d'affaires. Il y avait 6 employés, mais le système m'a fait fuir. J'ai tout vendu. Parce que le système a perdu beaucoup de millions. Je suis père de 4 enfants. Je connais ce que c'est que le Cameroun. J'ai vécu l'enfer au Cameroun en arrivant ici. Je ne suis pas au Canada parce que je suis fier d'être ici. Parce que j'ai vu que c'est calé dans le même système. J'allais m'enfoncer pour ça mes enfants. Donc vraiment, je dis bien encore, je continue de sensibiliser mes amis depuis au pays. Quand demain, si le nom de cantonais passe sur la liste électorale, on gâte. Moi, je dis ça, eux connaissent. Je dis qu'on gâte tout. Moi, je dis qu'on gâte tout. Je n'affiche pas sur un mauvais profil. Il y a 2 comptes de TikTok. Et sur mes 2 comptes, je fais que publier tout chaque jour. Je dis non cantonais élection. Connecté sur toi. Je dis non cantonais élection. Oui, il y a 2 comptes, il y a 247. Au stade 247, et que j'ai dit c'est là, le combat continue. Vraiment mes frères, ici au travail, beaucoup de courage à nous, et ça va aller. Oui. Bravo, Quand nous comme ici. Bravo. Bravo. Merci. Ça fort.
Merci, merci, monsieur Auster. No Camto, no elections. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que Schwartz est là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que monsieur Schwartz est là? Non. Tu vois bien Ok. que mon micro est en arrêt. Tu dis, choisis là, tu vois bien que mon micro, vous l'avez arrêté. Non, on l'a arrêté parce que peut-être il y avait des bruits, mais quand on vous donne la parole, Si vous Mais c'est demandez parce si qu'il y je avait suis des arrêté, bruits, c'est monsieur que je Schwarz. suis Quand vous montez sur le arrêté. panel, c'est de manière automatique qu'on ferme le micro. C'est juste pour que ça ne dérange pas les autres. Ne le prenez pas mal, monsieur Schwarz. Non, je n'ai pas pris D'accord? mal. C'est-à-dire, demande, est-ce que Voilà. choisis, est-ce que tu Restons vois bien que mon concentrés. micro est en mode Restons direct? concentrés. L'ennemi est à Itoudi, s'il vous Donc, plaît. Restons voilà. concentrés. No Camto, no election. Let's go. Voilà. Ah ouais. Ok, ça, c'est votre logo, ça. Monsieur Schwartz, qu'est-ce que... Oui. allez-y, prenez la parole. Ok. Moi, c'est Yam Timba. D'accord, au revoir. Pardon. Ok. Vous allez ouvrir le panel de Yam Timba là-bas. Jetez son Ça, c'est corps. quel ça, c'est Jetez quel son corps, c'est quel tabarnak. franchement. Jettez son corps au sol. Mettez son Eh, corps pardon, là. jetez-moi le corps là. Tu ne connais pas Jetez-moi comment le on ouvre un cadavre là. panel. Un Je révolutionnaire qui dis, va changer la monnaie en 2 je semaines. dis à lance au Vous sol. n'êtes pas Vous savez des président, voilà. bêtises. Vous allez Un venir à gros 2 mois de tête, noyau. l'élection pour nous parler. Des gens On qui voit des gens dormaient qui pendant croient. depuis On 7 ans. a des gens, on a des gens Aujourd'hui, nous sommes carrément à qui 2 croient mois une de Votre l'élection. destination se trouve sur la droite. Je dis Cette Kounia figure. Frey. Kounia Frey. Votre destination se Chouana trouve sur Mongue. la droite. Coach Félix, dis pardon. Laisse comme ça. Tutu. Laissez comme ça. Tutu va faire. Laissez, pardon. Non, mais feu sur lui. Ils ont Feu été sur lui. incapables pour demander justice pour Martinez Zogo. Ils étaient dans C'est pas l'ombre. possible. Ils arrivent pendant l'élection Yann Timban. On ne veut pas entendre. Et c'est encore même pour appeler même à certaines Pays personnes. nation ou bafa. C'est Shababi. Ça, c'est pas la force des autres. Félix, pardon, On n'est pas ferme là ton où ils se micro. trouvent, des marionnettes du système que vous voulez nous imposer. Mais Il y a aussi l'autre là, un jeune là, certaines personnes qui nous disent qu'il est beau, il est mignon. Je m'adresse à tous ces gens-là qui passent le temps à dire il est beau, il est mignon. Si vous intéresse tellement et si vous pensez que la jeunesse est un programme politique, allez télécharger les photos de cet homme. Venez coller dans vos chambres. Allez dans des boutiques acheter les sextoys et branlez-vous chez vous. Nous n'avons rien à foutre. Parce que nous sommes concentrés sur les élections. Des gens ne doivent pas rester à 2 mois de l'élection nous parler des candidats farfelus qui ont été incapables de demander justice pour vous ni ça. Tabarnak. Vous demandez justice pour Martinez Zogo. Samuel Ouazizi, seul fils à sa maman, a été pris. Par ce système, ils n'ont été incapables de parler. Ils étaient dans l'ombre. Florence Ayafor. Une élection, ils viennent nous parler de... Nous ne voulons pas entendre ça. Gars, attends. Il est beau, Attends, il je est mute jeune. mon micro. Allez coller ses photos Non, dans si je votre mute pas chambre. mon micro, Branlez-vous. si je ne mute pas mon micro, TikTok va me suspendre. Si je ne Allez mute chez pas mon vous. micro, TikTok va me Que suspendre. ça soit clair. Moi, je Nous ne mute voulons mon pas micro. nous ne sommes pas C'est pas une possible. jeunesse naïve. Si vous trouvez ce monsieur tellement beau, allez dans des boutiques, achetez-vous des secteurs, collez les photos de ce monsieur dans vos chambres et branlez-vous. Et nous n'avons rien à foutre de ce monsieur. Parce que nous sommes concentrés et vous n'allez pas nous distraire. Vous n'allez pas nous distraire parce que nous avons besoin d'une réconciliation nationale. Oui, parce qu'une nation divisée ne peut se reconstruire que par le projet commun porté par une figure rassembleuse. Et aujourd'hui, cette figure rassembleuse, c'est Maurice Kamto qui l'incarne. C'est monsieur Maurice Kamto qui l'incarne. Donc arrêtez de venir nous distraire. Nous sommes à 2 mois de l'élection et nous sommes concentrés sur l'avenir des Camerounais et 40 millions de Camerounais. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur, il y avait quoi avant? Je ne comprends pas votre indignation, hein. Je ne comprends pas vos questions non plus. Je ne comprends pas ces figures que vous mettez. Je ne comprends pas votre indignation. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Brice aussi, vous avez pris la parole. Je peux prendre votre place, s'il vous plaît. NCH. La maison est là. La maison a repris. On a besoin de toi. Sors de l'Afrique de l'Ouest. Sors de l'Afrique de l'Ouest. Viens au Cameroun. Kenda, il y a Maureen qui est au travail. Elle demandait si on pouvait lui permettre de réagir. Ah, Donc, ok. Allez, Maureen, vas-y. NCH va attendre. Et ça ne chauffe pas.
Merci beaucoup, Tata Maureen. Vas-y, vas-y. Merci. No Camto, no elections. Diane, no Merci. Camto, no elections. Diane, est-ce que tu es là? Je suis là, Kemda, je suis là. Bonjour, Bonsoir à Kemda. toi. Bonjour, coach Félix. Bonjour tout le monde. Bonjour le panel. Bonjour. Alors, écoute, hein, Kemda, qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que quand vous voyez tout ce qui se passe en ce moment, on est d'accord que ce sont les derniers soubresauts d'un régime qui refuse de mourir. Hein? 43 ans, 43 ans. C'est clair que c'est pas évident pour eux d'accepter une défaite. Et la défaite ne peut passer que par les urnes. Ils savent très bien qu'ils pourront pas tricher dans les urnes cette fois-ci parce que le peuple a reçu une éducation politique qui ne dit pas son nom ces 7 dernières années. Il y a eu du travail, énormément de travail, Kemda. Les panels, les lectures, nous sommes prêts, préparés. Ils étaient en train de jouir parce que c'est des jouisseurs. C'est ça. Ils étaient en train de jouir. Le moment de présenter l'examen, ils veulent tricher. La tricherie ne va pas passer cette fois parce que nous sommes prêts. No Camto, no élections. J'ai envie de dire aussi, n'en veuillez pas à ceux qui sont au Cameroun qui ne montent pas sur les panels pour dire qu'ils sont prêts. Parce qu'on peut aller les choper de façon individuelle à gauche et à droite, mais il y a beaucoup au Cameroun qui sont prêts et qui n'attendent que demain. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui sont prêts seront au palais pour, je dis même au palais, ils seront là demain pour la lecture, l'affichage des noms des candidats. Donc, si vous ne voyez pas les gens du pays sur les panels, ne vous demandez pas, mais ils sont où, pourquoi ils n'interviennent pas? Ils sont intervenus pendant longtemps. Ça fait 7 ans que nous sommes avec eux. Ça fait 7 ans que nous travaillons avec eux. Ça fait 7 ans qu'ils reçoivent une éducation politique sans pareil, sans précédent. Sans précédent. Donc, voilà moi ce que j'avais à dire pour le moment. Merci beaucoup, Diane. Tu as raison, tu as raison. Ceux qui sont sur le terrain, enfin, ils font ce qu'ils ont à faire. Nous, on fait ce qu'on a à faire ici. Je pense qu'on est complètement en adéquation. On est complètement, voilà, on travaille en collégialité avec ceux qui sont au pays. NCH, vas-y. C'est quoi, tu as fini avec mon plat?
parce que, bon, comme je n'ai pas Tu été as là. au moins 10 plats qui sont posés là, qui t'attendent depuis. Tu as fui la maison. Tu veux qu'on fasse comment? Et je suis rassasié. Bah, tu ne me vois pas, c'est que je suis quelque Sors part de toujours l'Afrique dans de le, l'Ouest. Sors de l'Afrique de l'Ouest. toujours dans le L'Afrique combat. centrale a besoin de toi. Vous allez comprendre. Bon, le rôle, D'accord, Diane, le, merci. le combat est partout, hein. On fait des choses, voilà. En fait, il y a des choses qui se passent, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Même au Cameroun, c'est fort. Et moi, je dis, pour ceux qui sont encore là en train d'hésiter, même la liste que vous avez vue, ils ont balancé ça, c'est pour tester. Ils veulent savoir comment on va se comporter. Et ils ont commencé à dire qu'ils vont déployer les chars partout avant qu'on ait publié la liste. Mais ils ont peur de quoi? Kemda, je sais pas, il y a aussi des gens que on ne peut pas quand même... moi, je veux saluer parce que à un moment donné, chaque fois qu'il y a un combat, à chaque étape, il faut saluer les gens qui posent des actes forts. Je salue ici Monsieur Mevois, Jean-Benoît Bénéfice. Tout à Il a fait, dit, NCH, tout à oui. fait. Moi, je salue ce monsieur. Oui. Il pouvait prendre même 500 millions. J'ai dit, pour ces gens-là, donner 500 millions, 1 milliard, là, c'est rien pour eux. Mais le monsieur n'a pas seulement produit un communiqué, il a fait une vidéo oui. pour dire que moi, je ne veux pas de cette malédiction. C'est quelqu'un il comprend, hein, et il a donné des raisons. Il a donné l'histoire du Manidem de 2015 jusqu'en 2018. Oui. Bon, maintenant, et c'est aussi une façon de nous enseigner, nous qui sommes là. Avec un site qui sont partis, modifiés, ça ne fait même pas encore une semaine. Et ils ont mis le nom du gars comme secrétaire. Le monsieur est sorti, il a dit que non, il ne veut pas. Mais moi, je vois certains Camerounais qui sont encore là, ils ont peur de certains trucs que non, certains privilèges. Je vous dis, monsieur me voit, même s'il demandait 500 millions aux gens là, pour se taire, et exigeait même un visa pour quitter avec toute sa famille après ça, il devait obtenir tout ça. Mais il a compris qu'à l'heure-ci, le Cameroun est au-dessus de tout. C'est sa part aussi. Il est sur la voie de la vérité et il nous demande de voter utile. Il nous demande de voter pour celui-là qui va encore restaurer notre dignité. Et il parle du professeur Maurice Kamto, même comme il n'a pas prononcé le nom. Et ce qui me fait aussi rire, il y a certaines personnes qui sont là, on dit on va déployer, on va faire ceci, cela. La façon dont l'État camerounais, je parle d'ici à Tangandji et les Cam et le Conseil, la façon dont, avec tous les services de renseignement civils et militaires n'ont pas vu le Nzolo venir du professeur Maurice Kamtola. C'est comme ça qu'ils ne vont, même avec ce qu'ils ont comme... ils appellent ça que quoi? Ce qu'ils ont implanté partout, qu'ils appellent caméra, là, c'est comme ça qu'ils ne vont pas nous voir sortir comme des fourmis. Moi, je vous dis, hein, c'est partout. On en a marre. On ne veut plus parce qu'à l'heure-ci. Et l'erreur qu'on ne doit pas commettre, c'est sortir peut-être en groupe de 2, 3. Non. On doit sortir au même moment. Moi, demain, là, personne ne nous empêche. Hein. Personne ne nous empêche de nous déplacer. Ben, on peut regarder aussi la liste parce que c'est... Quand on va nous dire qu'on a affiché la liste, mais tout le monde converge vers Elekam. Chacun doit consulter. Ce n'est même pas moi, je vais dire, je n'ai pas de téléphone, je dois aller voir ça sur place. Et dès qu'on quitte de là, si ce n'est pas bon, s'ils ont fait, ils ont réussi, ils pensent qu'ils ont réussi là, c'est bon. C'est qu'ils nous ont donné les arguments. J'ai suivi aussi que les Nations Unies ont fait un communiqué. Je ne sais pas si c'est avéré ou pas. Moi, je vais faire des recherches tout à l'heure. J'ai vu que quelqu'un a dit que c'est un fake. Ah, que ça soit un fake ou pas, ils vont nous tester à tous les niveaux. Hein. Nous, on est sur le chemin de la vérité et on va continuer avec tout ça. Et j'ai dit à tous les Camerounais qui nous écoutent là, le professeur nous avait dit, le combat qu'il mène là, ce n'est même plus pour lui. C'est quelqu'un qui a gagné sa vie dignement. Il pouvait dire, je m'en fous, il s'installe dans n'importe quel pays, il vit sa vie là-bas tranquillement. Ou même dire que, ok, moi j'ai tel poste militaire, on lui donne, nous vend. Mais le combat qu'il mène là, c'est pour des générations futures. Et c'est notre lutte. Nous ne devons pas lâcher. Il a fait son boulot. Il nous avait dit, si le peuple veut, je vais aller et tout dire. Si le peuple ne veut pas, il a tout dit. Donc si on laisse passer cette forfaiture là, le revers que nous tous là, on va subir dans ce pays là,
C'est que nous pleurons les 43 ans là. On va vivre l'enfer. Moi, je vous dis, hein, mettez ça dans vos têtes. La jeunesse camerounaise là, on va vivre l'enfer et il n'y aura personne pour nous soutenir. Le professeur Maurice Kamto a tout donné. Il a été en prison, il a été humilié et on continue. Et il n'a pas baissé. Moi, je me disais à un moment donné qu'il allait craquer et laisser. Il ne nous abandonne pas. Mais il est temps pour nous, avec tout ce qu'il a fait comme sacrifice là, il faut qu'on montre à suffisance qu'il mérite d'être récompensé par nous. Et la seule et la meilleure façon de faire, ce n'est pas accepter la forfaiture, tout ce qu'il prépare là. Il faut qu'on les mette hors d'état de nuit. Le peuple est souverain et le pouvoir nous appartient. Sachez ça. Dans notre quartier là, regardez autour de nous, qu'on mélange les forces de maintien de l'ordre et les forces de sécurité là. Il ne dépasse pas le 1/3 de l'effectif de nos différents quartiers. Alors, pourquoi a-t-on peur? Surtout quand on a raison. Et une fois qu'on va se mobiliser, et tous là, ils vont s'éclipser. Et je vous dis encore quelque chose que vous ne devez pas oublier. Ce n'est pas tout le monde qui travaille avec le gouvernement en place qui est d'accord. La preuve, les informations même qui viennent de l'ECAM-là, qu'on nous livre là, tout ce qui sort des administrations là, c'est des gens qui sont là. Ils sont comme le professeur. Ils disent que oui, nous on est là. On fait aussi ces sacrifices-là. On vous alimente avec des choses qui se passent en interne. Donc, on est avec le professeur est avec le peuple est avec le professeur. Et j'ai dit, c'est notre combat, c'est notre génération. Ne restons pas les bras croisés. Vous qui êtes en diaspora, moi je vous fais confiance. Je sais que sans vous, même cette lutte qu'on mène là, les choses devaient se passer autrement. C'est grâce à votre détermination et chaque fois qu'il y a un problème, vous prenez ça comme si vous étiez là avec nous. C'est ça qui nous motive aussi. Et j'ose croire que avec tout ce qui se passe là, rien ne sera plus jamais comme avant. Donc, je chute par là en disant, no Kamto, no election. Pour nous, il n'y a même pas vos histoires. Moi, je n'ai même pas besoin d'une coalition pour aller aux élections. Quand l'homme du peuple est déjà là, c'est fini. Même au Sénégal, là, il n'y a pas eu coalition. Donc, suivons le guide et c'est fini. Les autres, là, s'ils veulent, ils viennent. C'est l'heure du changement. Merci. Bon, merci beaucoup, le fils de la maison. Merci beaucoup, NCH. Tu me gardes. Moi, je ne sais pas quelle plaque tu vas me faire le week-end. Parce que demain, là, c'est une réveillée. Hein. Non, demain, on ne dort pas, NCH. Ok, merci. Je ne sais même pas si on va dormir cette nuit. Tout le monde est aux aguets. Ah, les Camerounais ont les nerfs. On a trop les nerfs. On a trop les nerfs, les gars, ici. Mais demain, là même, c'est lui qui ouvre, qui tente là avant même la publication de faire des histoires des bars qui sont partout là. Sachez que les Camerounais vont se fâcher sur vous. Les bars et les histoires là. Demain, là, c'est ça comme une journée morte. Tout le monde attend ça. Et on ferme tout. Les motomans là, sachez, en une journée, c'est votre avenir qui se joue là. Vous nous arrêtez toutes ces histoires là, on se mobilise. On va d'abord voir où va le pays. Sinon, après ça, les Awara et tout ça, vos motos là, ils vont confisquer ça. Quand ils prennent ça, ils vendent ça à vos frères qui sont de l'autre côté. Ils viennent et cassent vos commerces, vous vous débrouillez, on ne vous laisse pas. Les impôts, vous ouvrez votre commerce, ils ne vous laissent même pas. Vous êtes là, vous travaillez au champ, on ne vous laisse pas. Donc, faites très attention. Ils arrachent même vos terrains. Demain, là, c'est notre jour. Sur ce, je m'arrête là. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, NCH, merci. La parole est à qui? FK05. Bonsoir, Kemda. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir au peuple de la résistance. Kemda, je voudrais déjà vous remercier pour tout ce que vous faites sur le panel tous les jours. Restez en veille. Voilà. Je voudrais déjà dire no Kamto, no élection. Je voudrais en même temps dire que nous devons rester très sereins parce que pour ceux qui suivent le professeur Maurice Kamto, le boss des boss, depuis l'après-élection 2018, il a été serein. Il a prouvé en boycottant les élections, n'est-ce pas, législatives, les élections locales, s'il faut le dire, de 2020. Et il avait si bien dit, je sais exactement où nous allons. Pour ceux qui sont fatigués
qui descendent du wagon. Ceux qui sont prêts pour le changement, qui montent. Parce que je sais exactement où nous allons. Beaucoup n'ont pas compris. Aujourd'hui, beaucoup lui donnent raison. Parce que les vérités commencent à sortir. Pour ceux qui ont suivi, comment dirais-je, l'interview de Atangandi à la CRTV, il a dévoilé certains secrets. Il a bien dévoilé parce que il y a certains pontes du MRC qui étaient déjà achetés et qui étaient là justement pour détruire le parti après les élections locales. Je vais vous dire que le professeur Kanto, c'est un homme qui est mieux renseigné. Le renseignement qu'on nous avons au Cameroun, qu'on appelle la DGRE, je pense que c'est bien cela. La DGRE, je peux dire que le vrai boss de la DGRE, c'est M. Kanto. Parce qu'il n'y a personne qui est mieux renseigné que ce monsieur. Il ne s'agite pas. Il sait exactement où on va. Je vais revenir sur son dernier discours qu'il a fait précédemment. Après, n'est-ce pas, son investigation comme candidat du Malidem. Il a bien dit ceci. Je ne suis pas des étudiants, je ne fais pas partie des étudiants qui vont à un examen en prédisant déjà qu'ils vont échouer. Mon dossier est bien constitué et je sais que mon dossier n'a aucun problème. Ceci pour dire quoi? Le professeur Kanto, sur le plan juridique, il sait que son dossier est bien dosé. Nous ne devons pas avoir de la crainte. Les petits ballons d'essai que le gouvernement essaye de lancer de part et d'autre ne doivent pas nous apeurer. Pas du tout. Vous constaterez que depuis que le professeur Kanto a déposé son dossier, il est resté serein. Il n'a fait aucune sortie. Que ce soit les proches, je vais dire, du directoire de son ancien parti, ici pour le dire, du MRC. Personne ne s'agite parce qu'ils savent exactement ce qui se passe et où ils vont. Aujourd'hui, nous pouvons être rassurés que le dossier du professeur Kanto passera. Mais cependant, nous devons quand même rester vigilants. Je voudrais ici rendre un vibrant hommage au secrétaire général qui a été monté, préfabriqué par, n'est-ce pas, le shérif, le voyou, voleur à Tangandi, qui sera bientôt capturé, qui a fait une vidéo, fait une sortie pour démentir, n'est-ce pas, mettre en branle tout ce que Atangandi avait monté. Figurez-vous que voilà quelqu'un qui s'en va négocier avec Monsieur Diega, qui va le sortir de sa brousse, alors qu'il est assis chez lui comme un bon boc en train de boire son bon vin de palme,